Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre Morov qui est de retour pour un Blablacar qui va être assez classique dans le sens où on va d'abord parler un peu avec le chat et puis après on va parler de cartes et puis peut-être qu'on finira par le petit fil rouge du moment, à savoir le lexique TCG que l'on est en train de faire. Enfin, après plusieurs jours de repoussage, on va dire. Donc il y avait des trucs qui se sont intégrés, etc. Je vais enfin reparler, parce que j'avais déjà parlé une fois, du TCG de Riot League of Legends, donc Project K. Il y a eu des nouvelles news, il y a eu donc quelqu'un qui a compilé ça. J'ai gardé le document bien au chaud sous la main pour pouvoir le lire. En plus, c'est en français, c'est magnifique, donc voilà, je pense qu'on va bien se baser là-dessus. Et puis, je sais aussi qu'il y a des gens qui ont pu, je crois, le tester sur Tabletop Simulator. C'est pas ce qu'on fera ce soir, parce que ça va être un petit peu juste, mais c'est pas impossible que ce soit le cas prochainement. Voilà, on va essayer de tester un petit peu tout ça. On va revenir sur le jeu. Et voilà, et ça va être cool. J'aurais dû faire cette émission avant, c'est pas très grave. Oui, c'est ce qui m'a mis dedans. C'est que j'ai été vraiment bien malade en décembre. Et donc, du coup, ça m'a un petit peu décalé les choses que je voulais faire. Voilà. Hier, on a joué. On a lu les règles d'Alpha Clash, un TCG auquel on a joué effectivement aujourd'hui. Merci beaucoup pour les subs, j'irai évidemment après vous lire. Avec ce bon Max, donc première émission des jours du dimanche de l'année 2025. C'était une émission de TCG. Alors, il a fait une émission avec un gars juste avant sur Dead Cells, donc ça c'était cool pour lui. Et moi je suis arrivé à 18h et on a fait donc cette émission TCG sur Alpha Clash qui était cool à faire. Voilà, le jeu en lui-même, vraiment, je pense pas qu'on vous le conseillera beaucoup. Mais par contre, l'émission était cool à faire. J'ai bien aimé la veille pouvoir reprendre ça sur ce live de façon à bien être au point sur les règles, etc., la jeunesse du projet, nanana. Donc ça, c'était vraiment, je pense, un truc que je vais refaire, que je vais clairement refaire cette année quand on va quand on aura une émission d'un nouveau TCG la veille ou en tout cas un peu avant, je ferai ce que j'ai fait hier. Sachant qu'hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a aussi pas mal parlé de mon TCG à moi, enfin moi avec avec d'autres, hein, mais en tout cas, je suis partie prenante sur ce TCG depuis quelques mois maintenant. Je bosse sur le gameplay, je bosse sur les cartes, et ça avance bien. Normalement, en tout cas, je pense que les cartes seront finies fin de semaine prochaine. Ensuite, ça passe en mode proto, et le but c'est de récupérer un maximum de proto pour Cannes, puisqu'on y sera au Festival des Jeux fin février. Donc ce qui est cool, c'est que j'aime bien mêler l'utile à l'agréable, j'aime bien faire en sorte que chaque chose ait plusieurs buts. Et bien, le fait de jouer à des TCG depuis déjà bien longtemps, là, permet de me dire, bah oui, alors ça, dans tel TCG c'était bien, ça c'était moins bien, etc. Là, on est notamment sur l'ergonomie d'une carte, qu'est-ce qu'on veut mettre, pas mettre, tout ça. Bon, c'est toujours très intéressant. Et donc, bah voilà, hier, ce qu'on a fait sur l'autre jeu, beaucoup fait penser au mien. Et donc là, aujourd'hui, ça va peut-être être un peu la même chose. Je vais quand même essayer de rester concentré un peu plus sur le TCG de LoL. Mais voilà, c'est pas impossible que de temps en temps, je me mette, ah oui, nous on a fait ci, nous on a fait ça, machin. Clairement, en janvier et février, je vais pas mal parler de ce jeu notamment pour préparer Cannes. Et puis voilà. Si vous aimez bien de toute façon tout ce qui est multi-TCG, normalement, vous êtes à la bonne porte. Bien, vous avez frappé à la bonne porte. Ou vous êtes à la bonne place, mais je crois que sinon ça marche pas. Allons sur le blabla temporel, magnifique invention de moi-même, plus ou moins. Enfin, en tout cas, on n'est pas beaucoup à le faire. Ça me permet de tout lire. Le chat. Salut Axou, salut à Kamestos, salut à Gus, salut à Tital. Hello, j'ai raté l'émission. L'émission chez Maxillan, c'était vachement tôt. En fait, le 18-20h, on l'a depuis toute l'année 2024. Non. Avant, c'était 20h quelque chose, t'as raison. Ok. On l'a depuis la rentrée de septembre, je crois. Depuis la rentrée de septembre, on mettait les émissions de 18h à 20h. Ça va changer. Et il l'a dit en fin d'émission. Donc là, il est parti skier. Enfin, il est parti faire des bails avec les membres les membres des joueurs des As d'Or. C'est dégoûtant ce qui se passe. Donc ils vont délibérer, faire leur machin. Et ensuite, il va partir au ski. Et donc, il sera de retour. Hein, l'émission chez Max des jours du dimanche sera de retour que je dise pas de bêtises, le dimanche 19 janvier. Et alors, c'est vrai que de septembre à décembre, on s'appelait toujours les jours du dimanche, parce qu'il y a aussi le jeu de mots, voilà, les jours du dimanche, etc. Mais on live plus le dimanche.
Et ben là, ça va être tout l'inverse du 19 là. On restructure un petit peu les choses. Et maintenant, toutes les émissions en tout cas de jeux de société TCG, des jours du dimanche tout simplement, seront le dimanche. Voilà, on revient là-dessus. Et donc le principe est simple. En fait, en gros, jusqu'à maintenant, donc ces derniers mois, on avait le LJD Show, donc notre talk show sur les TCG et jeux de société, qui était le mardi. On faisait Friendzone le lundi de 18h à 20h, c'était généraliste. Ça va revenir, mais sous une autre forme. On est en train justement de voir ça. Donc bon, il vous en parlera mieux que moi quand il reviendra. En ce qui concerne donc tout ce qui est TCG, jeux de société, donc on faisait LJD Show à 18h le mardi. Ensuite, quand il y avait possibilité, on enchaînait par un jeu de société. Le mercredi 18h à 20h, c'était uniquement jeu de société avec Marie Grandjeu et Max. Enfin, il pouvait inviter autre chose, mais quelqu'un d'autre, mais autre chose. Mais moi, je n'étais pas là. Le jeudi, on avait donc l'émission TCG de 18h à 20h. Et le week-end, en fait, on s'en servait pour faire des événements. Moi, j'étais bien content de pouvoir aller à plein d'événements le week-end. Et en fait, ça n'a pas totalement changé, dans le sens où, de manière générale, je vais pouvoir aller à ces événements. C'est juste que si... Donc là, je pourrais y aller le samedi. Et le dimanche, s'il y a un événement TCG normalement pas très loin, il devrait se finir avant que j'arrive chez Max pour le soir. Et si jamais c'est pas le cas, de temps en temps, ce sera pas très grave. Et si jamais j'ai pas un gros tournoi un peu sympa le dimanche, je vais pas me forcer et je vais être parmi eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc le LJD Show sera séparé en deux, la partie jeux de société et la partie TCG. Et en fait, on fera LJD Show jeux de société de 15h à 16h le dimanche, puis de 16h à peu près 19h jeux de société, puis pause bouffe, puis 20h-21h, donc LJD Show version TCG, donc blabla TCG quoi. Un peu ce qu'on fait là, mais de façon un peu plus recentrée. En gros, tout ce dont j'aurais parlé la semaine, de façon en long, en large et en travers, notamment sur mon live, je vais faire un condensé et on fera ça, donc on verra ça chez Max. Et ensuite, de 21h à, j'imagine, 23h, minuit, ça va dépendre, on se butera sur un TCG. Voilà. Donc, pour ceux qui regardaient ça sur YouTube, ça ne changerait pas grand-chose. Et pour ceux qui regardaient ça sur Twitch, sachez qu'à partir donc, de la rentrée, le 19 janvier, on sera tous les dimanches, quasiment tous les dimanches, évidemment le dimanche, je peux déjà vous dire que, alors attends, c'est quand ? Le dimanche 2 février 2025, on sera à Cannes. Alors ceci dit, à Cannes, normalement, il y a des chances qu'il fasse aussi des émissions. Donc peut-être qu'on fera jour du dimanche là-bas. C'est pas du tout impossible. Mais voilà, Cannes étant à partir du, je crois, mercredi 26 février, on va... alors je crois que pour vous, faudrait que je regarde. Parce que normalement, c'est le mercredi soir, il y a les off. Le jeudi, je crois que c'est la journée presse. Et après, vendredi, samedi, dimanche, c'est la journée c'est le week-end des gueux, comme on dit. Bref, donc si vous êtes gueux et que vous êtes sur Cannes normalement fin février, vendredi, samedi, dimanche, on fera des démonstrations de ERA, le nouveau jeu de foot qui va révolutionner le monde tout court, même pas le monde du TCG, le monde tout court, voilà, dont je vous parlerai de temps en temps. Voilà pour les bails. Salut à Wolfleduel, évidemment, avec qui j'étais au téléphone juste avant et qui est donc la personne avec qui, notamment, je travaille sur ce jeu. Alors, j'ai pas compris ce que c'était l'anniversaire de partenariat, mais on a Shuka, Xotinho, non, pas Xotinho, Scylla, Axu, qui m'ont dit joyeux partenariat d'anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas. Bon. N'hésitez pas à me dire, avec des chapeaux comme ça, je sais pas ce que c'est. Ivito aussi. C'est quoi ce truc ? Joyeux anniversaire de partenariat. Alors c'est avec qui ? Pourquoi vous pouvez poster ça ? Pourquoi il y a des fois des fautes ? Genre pourquoi Axou il y a marqué Joyux ? On aurait dit un message automatique, mais il est changé ici. Peut-être que tu as mis ce clic. Gus aussi, bon. Bon, merci en tout cas à Raoul Pelfort pour le sub, ça fait évidemment très plaisir, merci à toi. Vous m'expliquerez ce que c'est l'anniversaire de partenariat. Enfin, on va jouer un LoL, ouais, exactement. Alors, j'ai jamais touché à LoL de ma vie. J'ai vu la version, la première saison d'Arcane. Et j'ai pas vu la 2. Et ça me sauce moyen. Donc voilà, LoL vraiment, c'est pas du tout mon kiff. Enfin, ça l'aurait peut-être été si je m'étais mis les mains dans le cambouis, mais ce côté. Il y a de la stratégie, certes, mais il y a aussi de la
comment dire, de la méca. Enfin, il faut savoir bien réfléchir vite et puis, et puis faire les bons, comment dire, les bonnes commandes au bon moment. Je suis pas, c'est pas en ça que j'excelle. Et donc, ça me dit moyen. Par contre, un jeu de cartes avec grand plaisir. De toute façon, mettez-moi n'importe quoi sur un jeu de cartes. En 2025, en tout cas, je pense que dès qu'il y a un truc où il y a marqué CG et que je peux avoir accès facilement, on y va. Merci à Xotigno pour le 10e mois d'abonnement, donc 10 mois consécutifs. Donc toi, t'es un vrai. En plus, t'as pris un abonnement niveau 2. Oh, c'est assez rare ça. Bah, merci 2 fois, mon cher Xotigno. Merci 2 fois 10 du coup. Merci 20 fois pour ça. Moyen d'avoir un sondage pour savoir qui est intéressé et. Quoi? Ah, qui n'a. RAF, d'accord. Qui n'a rien à foutre de TCG de LoL. Bof. Bof. En fait, normalement, si vous êtes à peu près assidu sur cette chaîne, et que du coup vous êtes un petit peu partagé en tout cas ma passion des TCG en général, au moins ne serait-ce que savoir ce qu'il y a dedans, comment on joue, etc., ça devrait au moins vous titiller, quoi. Après, si LoL en particulier vous en avez soupé et que je peux comprendre, mais ça peut être un des meilleurs TCG auxquels vous avez jamais joué. Ce serait dommage de passer à côté juste parce que le lore vous plaît pas bien. Enfin, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je passerai à côté. One Piece, j'ai jamais vu un épisode. Je serais content qu'il arrive en français et d'essayer de se buter un peu sur le jeu, quoi. Gros Nazin, salut Ruff, tu fais partie des 100 gars qui ont couché avec Lily Phillips en 24 heures. Mais c'est pas plus? C'était pas 800 genre? Attends. Mais il me semblait qu'on était plus. Lily Phillips. Ah non! Ah, je confonds avec une autre meuf. Ah ouais, I slept with 100 men in one day. Ok. Non, j'y fus pas malheureusement. J'aurais pu, hein. Franchement, oui. J'ai aucun souci avec ça. J'ai aucun souci avec tout ce qui est amour libre, tout ce qui est tant que tu es consentante ou consentant et que tu veux partager ton corps et tes fluides. Vraiment, je suis libéral dans ce genre de domaine. Mais j'ai pas eu j'ai pas reçu le mail. Franchement, si j'avais reçu le mail et que c'était pas très loin, oui, pour l'XP. Mais on n'est pas là. Attention, on rappelle que ce live est Disney friendly. Hein. Attention. Après, on me tente. Salut à part l'orage. Alors, Zukiro, joyeux anniversaire personnage, je ne sais pas ce que c'est. Winash8 lance un groupe, un raid. Oh là là, Winash8, la boss. Je ne sais pas si elle est encore là, du coup, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 5 minutes. Je ne sais pas si j'ai eu la chance d'avoir ça. J'ai pas eu l'alerte parce que je n'entends pas mes alertes. C'est pénible, ça d'ailleurs. Merci beaucoup, ma chère Victoire, évidemment. Je t'embrasse, Victoire qui sera. Je ne serai pas des vôtres au ski parce qu'elle a la chance d'aller au ski avec Monsieur Maxildan. Il se trouve que moi, le ski, c'est ma hantise. Pas parce que j'aime pas skier, mais parce que le principe de me déplacer loin dans un endroit froid, difficilement accessible, de devoir louer des trucs, de faire la queue au tire-fesse. Et bref, rien qui va. Donc, mais évidemment. D'ailleurs, je lui ai ramené 3 decks Lorcana. Il m'a demandé des decks Lorcana. Comme ça, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu là-bas. Victoire étant une amie qu'on a rencontrée en même temps que Petit Quick à Cannes. C'était à Cannes dernier. Ça va faire bientôt 1 an de relation très 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 chaude avec Winash8, pas du tout. Mais on s'est recroisés à un tournoi il y a pas longtemps sur Paris. Et elle aime bien tout ce qui est Mufasa, roulette, voilà. Salut donc à sa commu s'il est encore là. Salut à Joguigno. Chippy Gay. Ruff, la présentation de ton TCG à Cannes sera au sein du festival la journée ou bien pendant le soir? Non, c'est vraiment... Gilles a pris un stand à payer avec son argent moldu pour avoir un stand. Je vous dirai, de toute façon, vraiment, j'ai pas fini de vous bassiner avec ça. Hein. On vous dira où où trouver le stand, etc. Moi, j'y serai pas tout le temps, évidemment. Ah tiens, il y a un sondage quand même intéressé par le TCG LOL. Ouais, allez-y, vous pouvez voter. Allez-y, voter et puis je regarderai. Mais bon. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'en décembre, la vidéo que j'ai faite qui s'appelait Découverte du TCG LOL, parce qu'il y avait eu l'info, je crois que c'était ma plus grosse vidéo de décembre. Donc, vous, je ne sais pas, mais il y a des chances que ça clique. Et encore une fois, je ne suis pas forcément ça pour ça. J'essaie quand même de trouver un bon compromis entre ce que la plupart des gens aiment et ce que moi j'aime.
C'est un peu c'est un peu ce qu'on cherche à faire en tant que streamer. J'ai quand même l'impression que le TCG LOL, ça va être un gros truc de l'année. Je pense que ça va être un gros truc de l'année. Donc voilà. Même en espagnol, bah, c'est magnifique. Mais c'est quoi? Saison 2 est mieux que la 1, ok. Il y a un petit chapeau à côté du nom de ta chaîne aussi. Ça nous le proposait direct. Ah, c'est ça le petit chapeau. Oui, mais je crois que c'est une part de pizza, moi. Je crois que c'était une part de pizza. Je sais pas quoi ça. Comment ça de part. Ah, de partenariat Twitch? Mais ça fait plus d'un an. Ah non, anniversaire de partenariat. Oui, ok. Ok. Ah oui, d'accord. Bon. Ok, donc je crois que c'est. Mais je vous adore Twitch, mais bon. Je crois que c'est donc ouais, le moment où je suis devenu partenaire Twitch. Ok, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors ça en est où le sondage? Totalement hype que 2. Envie de tester 20. Osef total 7. Ah, quand même. Bon, on est d'accord qu'il y a quand même pas mal de gens qui préfèrent tester. 69, très beau. Osef total, il y a quand même des gens qui vraiment Osef total, très bien. Et totalement hype, pas tant que ça. Encore une fois, je suis pas du tout à la base un joueur de LoL et compagnie. Donc, bon, j'imagine que vous n'êtes pas non plus tous à fond là-dessus, quoi. Ça c'est bon. Tu as jamais joué à TFT sur LoL? C'est un auto-chess, ça pourrait être pire. J'ai joué une fois. Je me suis fait en plus carry par quelqu'un, je crois que c'était Gunther Lavache, qui m'a aidé un petit peu parce que bon, au début c'est pas évident. J'ai pas aimé. Peut-être que j'aurais mieux aimé si j'avais plus joué. Je préfère de loin, en tout cas de mon expérience que j'en ai fait. Donc voilà, je dis pas que c'est un meilleur jeu quoi, mais en tout cas j'ai beaucoup mieux préféré. Ouais. J'ai plus préféré jouer à Battlegrounds sur donc l'auto-chess de Hearthstone, qui ressemblait plus, je trouve, à. Parfait la stat. Qui avait plus ce sentiment forcément TCG, hein, puisque c'est des cartes. Bon, même si bon. Et d'ailleurs, du Battlegrounds, peut-être j'en ferai un peu cette année. J'aimerais bien en faire. Je crois que c'est Vito donc, qui s'y connaît un peu là-dedans. Bon, si vous vous y connaissez, dites-moi quand il y a une nouvelle saison. Genre, ok, c'est tout nouveau, on repart de zéro, on connaît pas les compos, et vas-y. Et là, ouais, là, je serais bien. J'ai raté le coche en septembre. Je sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois. Mais ouais, j'aimerais bien me faire un petit TFT ou deux quand même. Pas TFT du coup, mais Battlegrounds. Tempscron. Je sais pas si c'est dit comme ça. Salut, j'aime absolument pas du tout LoL, mais Arcane, j'ai trouvé ça top tier. Il est UCG, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah, nickel. Sans cagoule. Est-ce que je l'aurais fait sans cagoule? Ouais, non, c'est chaud. Non, c'est chaud. Ouais, j'aurais mis une cagoule. J'aurais mis un masque. J'aurais mis un masque, peut-être. Et quelqu'un est passé en centième. En fait, s'il passe, je pense que le mieux, c'est de faire passer dans la. Comment dire? Dans l'ordre de taille. Je pense que je devrais être en 30e, je dirais. À peu près. Peut-être 20-30, quoi. Ça va, mais enfin. Bon, bref. Allez, oh là là, vous commencez à me tirailler dans mon côté obscur, j'aime pas ça. Hein. Salut Abou, j'espère que tu vas bien. Si tu es encore là. Dommage pour le ski, ouais, non, mais vraiment, il n'y avait rien qu'à aller. On va aussi jouer et manger. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse dans la vie, ma chère Victoire, c'est les cartes. Alors, pas les cartes, mais pas. Ok. Pas juste on joue, on s'amuse. La compétition ou le côté règle ou le côté. Voilà. Pas juste on joue, on s'amuse. Soit il y a une compète, soit on doit. Là, comme on va découvrir des règles, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà. Et un autre truc qui commence par C, dont j'ai plus le nom. En 2 mots. C'est l'inverse de Luc. Salut Rob, salut à toi, Agramar. Loust, c'est good, je crois. Non, salut à Loust. Il me semble t'avoir vu passer, mais non. J'ai rêvé. Joyeux anniversaire Rob de ta chaîne Twitch, nickel. Le thème TC Joseph, mais j'aime bien quand les illustrations sont belles. Ok. En de taille croissant ou décroissant? Croissant. Oh, je suis pas un vantard. Salut à Mezzoko. En vrai, c'est pas très. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas. Ça peut être game changer si c'est trop ou pas assez. Mais à partir du moment où c'est à peu près normal. Ouais, Osef. En tout cas, c'est ce qu'elles m'ont dit. Avec un masque sur les yeux, tu aurais pu te faire passer pour bandit. Ah ouais. Je me faisais passer pour bandit. J'aurais eu un petit. Je me serais tatoué Sol Ring avec un petit feutre, genre, sur le pectoral. Bref. Je crois qu'on a fini le chat du passé. Tu écoutes quoi comme musique en ce moment? Eh bah, pas grand chose.
En ce moment, vraiment, j'écoute des émissions politiques en pseudo-podcast, quoi, via YouTube. J'écoute des émissions de TCG, mais il n'y en a plus beaucoup en ce moment. Bah, les PL et compagnie. Et en vrai, musique, je suis toujours plutôt éclectique. Je peux écouter rap, rock, techno, enfin pas techno, électro. Ça dépend vraiment des moments, mais malheureusement, je vais pas te dire ah j'écoute ça, c'est génial, tu devrais essayer. Nouvel album de Marilyn Manson, ah ça peut m'intéresser. Il faudrait que je teste. En tout cas, il y a certaines musiques que j'aime bien. À partir de maintenant, tu fais des lives masqués, tu renommes ta chaîne Brigand. Pas mal. Bref, il faut absolument écouter Top 1, le podcast de Jérôme en live. Ok. Ok, ok. Sur quoi? Sur l'Orcana? Parce qu'il est pas. Le problème de Jérôme en live, moi j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'il est pas très dans un mood compétitif, on va dire. Mais, euh, mais bon. J'avance. Je vais sur. Paf. Ce fichier qu'on m'a passé, je ne sais pas qui d'ailleurs. Je pourrais vous mettre le lien dans la description YouTube. Et puis, on va le lire ensemble et remercier un certain Kiwi, passionné de TCG. J'ai commencé à rassembler toutes les ressources que je trouve sur Project K pour passer le temps en attendant la sortie du jeu. Bon bah, très bien. Mon but est de rendre ça aussi complet et intéressant que possible. N'hésite pas à laisser des commentaires ou à me contacter si tu as des infos à ajouter. J'ai un peu du mal avec le tutoiement, mais je tolère. Si vous souhaitez, faut savoir, si vous souhaitez utiliser mon contenu pour des vidéos ou des articles, n'hésitez pas à me créditer. Bah, alors je crédite. Alors là, je peux pas plus créditer, hein. Je suis heureux de pouvoir contribuer, aider à diffuser des informations sur le jeu. Très bien. Une petite image en IA, hein, ça se voit très bien, avec notamment les, je sais pas, les numéros, ça ressemble même pas à des numéros, mais aucun problème, j'ai pas de souci avec ça. Donc, petite pub, voilà, Kiwi TCG, mon blog avec mes recos tutos, Codex Lorcana, le guide complet sur le jeu, et Lorcana TCG France, groupe Facebook. Voilà. Moi, pas forcément cliquer dessus, mais hop là. Vous avez les bails. Pour lire le document, pensez à ouvrir les onglets dans l'ordre. Très bien, je vais m'exécuter et on y va. Donc l'intro, c'est bon. Guide du jeu. C'est leur Friendzone AE, l'émission que vous nous aviez promis à la fin du stream en gros. Bah, on le fait. Friendzone, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on fait ça. Là, ça va un peu reprendre, mais bref. Donc, toutes les informations écrites en cette couleur proviennent d'une supposition de ma part. Attention, le vert, c'est supposition. Ça veut pas dire. Attends, je vais zoomer un peu. Et je vais me foutre à gauche. Ça semble pas mal, ça. C'est pas mal comme ça. Non. Ouais, parfait. On y va. Je vais peut-être me mettre en F11. Non, perdu. C'est ici. Voilà. Donc, toutes les informations écrites en cette couleur proviennent d'une supposition de ma part. Project K est un jeu de cartes à collectionner compétitif. Trading Card Game. Pour 2 à 4 joueurs, vous faites équipe avec vos champions préférés de League of Legends. Déployez votre armée et conquérez. Ah oui, les champs de bataille de Runeterra pour gagner. Chaque champ de bataille que vous prenez avec vos unités rapporte 1 point, et chaque tour où vous le contrôlez vous rapporte 1 point supplémentaire. Le premier à atteindre 8 points gagne. Ok, intéressant. Vous jouerez aussi des sorts, spells, des équipements, gear. Utiliserez des capacités et ferez tout ce qu'il faut pour repousser l'ennemi. Des champs de bataille, gardez les vôtres, y compris forger des alliances avec d'autres joueurs et les trahir au moment opportun. Tu zoomes pas comme ça, t'as un zoom dans la barre d'outils. Ah oui, ça sera peut-être mieux. Là, je trouve que c'est propre. J'essaie de voir un peu ce que ça donne. Et le plan, c'est de dire, je dézoome comme ça, et je zoome comme ça. Est-ce beaucoup mieux? Je crois pas, hein. Non, mais je crois que ça me va, hein, de zoomer en mode schlagos, là. Ça me va. Donc voilà, donc on utilise les capacités. Très bien. Salut à The Gush. Derrière ce jeu se trouvent 4 personnes. Première vidéo de présentation du jeu, ok. Aperçu des premières légendes. Jinx, style de jeu agressif, rusé, aime conquérir. Mécanique principale, défausser des cartes pour déclencher une frénésie d'effets surprenants et surpasser vos adversaires. Attends, ça on s'en fout un peu. Victor, style contrôle. Yasuo, midrange, aime conquérir, super. Et Volibear, contrôle, puissance brute, bon pour conquérir et tenir. Ok, super. Bon, ça en vrai, je m'en fiche. Imagine qu'il y aura plein de champions de League of Legends, c'est pas ça qui m'intéresse. Différents types de cartes, ça, c'est un peu plus, mon bail. Alors, attends, une petite seconde.
Donc, les units et les champions sont similaires. Très bien. Bah du coup, ok. Ils sont joués dans votre base et vous les déplacez vers des battlefields pour tenter de conquérir ces battlefields. Super. Donc, on a quoi? On a ici des champions. Et alors, c'est bizarre d'avoir des units similaires. D'accord. Ah, peut-être que... Bon, d'accord. C'est bizarre d'avoir le même nom pour deux trucs différents. J'imagine qu'il va y avoir quand même enfin, il y a forcément un truc et on verra. Légendes. Les légendes sont mises de côté au début de la partie. Elles agissent comme le leader de votre deck et ne sont pas jouées. Elles ont... Ah, il y a une petite faute. Elles ont pour but de faire leur effet et de choisir un champion uni du même nom. Ah, c'est ça, d'accord, ok. D'accord, donc tu choisis une légende qui a un champion... Ouais, bon, on va voir. Donc là, par exemple, on a Unforgiven. C'est quoi ça? Donc il a deux couleurs. Move a friendly unit to or from your base, ok. Ouais. Spells, vous connaissez les sorts sous les noms instant, action ou sort. Sur le jeu d'où vous venez, vous les jouez, résolvez leur effet, puis ils vont dans votre défaut cimetière. Siphon Power est particulièrement intéressant car il confirme la possibilité de jouer des cartes pendant le tour de l'adversaire. C'est vrai, tout à fait. Ready a friendly unit, it deals damage equal to its might to an enemy at the battlefield. Et du coup, en quoi on voit que c'est... Ah non, c'est... Attendez. J'aime pas le fait que le nom soit en bas, je vous le dis. Siphon Power, c'est ça. Ça peut être joué en réponse à un autre spell. Voilà ça. Et donc ils vont faire ces principes de réaction que nous aussi on va apprendre d'ailleurs sur notre jeu de foot. On vous en parlera plus tard. Battlefield. C'est pour ça que vous battez. Donc vous avez le choix des battlefields. Il me semble que décider quel battlefield à jouer sera tout aussi important que la construction de votre deck principal. Très bien. Donc ça, ouais. En fait, ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, il y avait pas mal de sorte de pile de cartes différentes. Donc tu vas avoir les battlefields, tu vas avoir, je crois, ton mana, on va reparler un petit peu du mana, ça c'est ce qui m'intéresse évidemment, et tu vas avoir ton deck principal, quoi. Bonsoir, trop bien, nouveau skin de One Piece TCG. C'est une blague pour, pour LoL? Je sais pas. Bref, description d'une carte. Alors, rune cost, donc le coût en rune. Power, énergie. Ah, c'est pour recycler, c'est bien ce que je pensais. Je sentais bien qu'avec la flèche, c'était si jamais tu recyclais, tu gagnais du mana, on verra bien. Might, donc la force qui va être la force au combat. Le type qui est sur la droite, pourquoi pas. Card Abilities et Card Name qui est donc en bas. Vraiment, j'ai du mal à voir l'intérêt de le mettre en bas. C'est le cas pour... Ah bah c'est peut-être pour... Tu parlais de One Piece. One Piece aussi, ils ont mis le nom en bas. Moi qui, donc, on est en train de réfléchir justement à notre TCG, clairement, en haut, c'est quand même vachement pratique. Et même quand tu as des cartes comme ça, rangées, et que du coup tu les choisis, enfin je sais pas, je trouve que c'est logique de dire, ah, lui c'est machin, et machin, voilà ce qu'il fait. Bon, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Qu'est-ce qu'on disait? Le nom de l'extension, FND, super, numéro de collection, on s'en fiche, ok, d'accord. Les factions. A priori, il y en aurait 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attends. Non, attends, il y a 2 violets et il y a 2 rouges. C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est pas le même rouge. Enfin, on dirait que c'est pas le même logo. Peut-être que c'était sur 2 trucs différents. Mais là, a priori, il y en aurait effectivement 6 du coup. Je crois que c'est ça. Le nom en bas, c'est pour le côté design, ça coupe pas l'image. Bah, c'est pareil, hein, qu'ils soient en bas ou en haut. Tu baisses un peu le mec et... C'est parce que tu penses en mode européenne écriture, pas en mode asiatique. Les asiatiques aiment bien avoir le truc en bas? Je sais pas. Tu peux jouer pour 6 ou pour 2 si tu renvoies 2 mana dans le deck, c'est pas fumé. Ah! Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Enfin, si c'est ça en tout cas. Le lien du doc, je vais vous le foutre dans le chat. Et je vous le mettrai en... Je vous le mettrai en description de YouTube. Hop. Merde, mince. Ok. Les raretés de cartes. Au vu des effets des cartes, j'imagine que les symboles sont dans l'ordre du plus ou moins rare. Ok, donc ça c'est un... ouais, d'accord. Donc effectivement, ça ressemble à du légendaire, du épique. Ouais, c'est peut-être commune, unco, rare. J'imagine qu'il y aura au moins 4 raretés. Ah, il en manque sûrement un ici. Ouais, voilà. Peut-être que c'est commune, unco, rare et légendaire. Ce serait pas déconnant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire. Dans un autre jeu, tu donnes ça, que ce sera trop, je trouve qu'on se rapproche fortement. On est sur l'Orcana. L'Orcana, il y a 5 raretés. C'est quand même assez rare, 5 raretés. Donc je pense pas que ce soit 5. Non, ce sera plutôt 4. Liste des news. Parfait.
Alors, le 12 décembre, la liste des cartes dans un Google Sheet fan-made. Ok, allons-y. Alors, attendez, du coup, on va dégager. Ah, donc là, il y a toutes les cartes en fait. Ok, avec l'image et tout. Attends, calme-toi là, je fais ce que je veux. Donc, on a déjà toutes les cartes avec tous leurs effets, c'est ça? Ah non, pas toutes les cartes. 2, 3, 5, 6. Non, non, ouais, bah, loin de là, loin de là. En tout cas, pas ici, que je sache. Attends, 7, 1. Arcane, c'est quoi? Ouais. Ouais, il reste des trous. Il y a des trous partout. Mais ok, d'accord, le mec il se bute. Et effectivement, il, euh, il a récupéré quand même pas mal de cartes, hein, mine de rien. Très bien. Alors qu'est-ce que ça dit? Magic aurait mis les noms en bas dès le début, on serait sans doute habitué à voir ça. Peut-être, mais enfin je sais pas. Mais même quand tu tiens une carte dans ta main, tu fais un petit éventail qui fait que c'est quand même. Je sais pas, ouais, j'aime vraiment pas quand c'est. Et même au milieu à l'Orcana, je suis pas très fan. Enfin. Ouais, et alors Star Wars où ça dépend si c'est en haut, en bas, au milieu en fonction de ce que c'est. Moi je crois vraiment que le nom en haut c'est vraiment idéal. Mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Hop là, revenons du coup au truc d'avant. Alors je vais pas mettre en F11 parce que sinon ça va être le bazar. Donc ça c'est les différentes cartes. Donc il y en a quand même quelques-unes, hein. On va pas tout regarder maintenant. Allez, du coup, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 13-12, le jeu est montré à Macao. Alors, les photos, ok. Donc effectivement, il y avait un event, je crois, qui était TFT. Il me semble que c'était TFT. Ouais. Et donc, wow, alors attendez. Photos des produits. Donc avec les boosters. Ok, donc là, il y avait des endroits où tu pouvais jouer. Classe. Ouais, tu pouvais vraiment jouer avec des vraies cartes, quoi. Nanana. Ok, donc ça va être les sortes de petits marqueurs. Ah, attendez. Tac, tac, tac. Alors. Donc ouais, après les boosters, on sait pas trop si ce sera la version définitive, mais bon, ils ont l'air un peu foil quoi les boosters. Ah le tapis de jeu, intéressant, enfin l'espèce de dépliant qui. Attends, je vais peut-être l'ouvrir en anglais. Je peux l'ouvrir en anglais ce truc là ou pas? Ouais. Dans le doute, on va rien faire parce que porte tout casser. Ok. Donc ça c'est intéressant pour savoir. Mais de toute façon, je pense qu'après voilà, il va mettre les règles, etc. Donc on va lire ça. Ok, donc ça c'est donc les visuels. Oui, le design va sûrement évoluer, ils l'ont dit, hein. Non, je reviens en arrière. Donc ça, je vais à Macao. Avec tout ce qui s'est passé à Macao, nous avons réussi à récupérer 100% des cartes de starter en anglais. Ah, de starter. De plus, grâce aux joueurs présents sur place, nous avons obtenu de nombreuses clarifications sur les règles. Voici donc les règles du jeu. Mais du coup, voilà, les règles en VF, je vais les lire juste après. Le directeur du jeu a carrément drop un PDF avec les règles. Ça régale. Ça, le how to play, ça régale. Et donc du coup, bah oui, alors, si c'est en plus... Voilà, bah, nickel. Bon, c'est un petit PDF, mais c'est bien, c'est très bien. Puis on voit que c'est officiel. D'accord, la version la version VF du PDF, on verra ça. Les cartes spoil, ok, un fichier préimprimé avec des starter decks. Oh là là, il s'est buté. Enfin, je sais pas si c'est lui, mais en tout cas. Un fan mode TTS est sorti pour tester le jeu. La communauté est on fire. Ça, il faut vraiment que je teste. Un deck builder par un YouTuber, ok. Le créateur du simulateur de l'Orcana. Oh oui, Pavel. Le créateur du simulateur de l'Orcana, donc Pixelboard, frappe à nouveau et annonce le développement d'une version dédiée à Project K. Il sera peut-être effectivement moins emmerdé par Riot que par Disney. Autrement dit, avant même qu'une version officielle du jeu en ligne voit le jour, il sera possible de s'entraîner grâce à son logiciel. Eh ben, nice. Et effectivement, il a vraiment repris, on dirait vraiment Pixelboard, quoi, avec les différentes... Bon, il a rajouté des petites choses inhérentes au jeu, mais très intéressant. Ok, nickel. Comment Pixel LOLborn, ouais, c'est un peu ça, ouais. Salut Ronflax. Faudra mettre à jour la photo sur mon compte Google. C'est vrai que j'avais des cheveux. Tu as raison. Bon, alors du coup, règle en VF, c'est ce qui nous intéresse.
Donc, voici la traduction du document respectant les termes anglais importants. Très bien. Project K, how to play. Donc, bienvenue, super. Bon, ok. Objectif du jeu. Non, mais ça, en fait, ok, ça, il avait copié-collé dans le truc d'avant, donc je vais pas le redire. Choisissez votre champion. Ah, mais en fait, c'est exactement ce que je viens de lire, en fait. Ah, ça, j'ai pas lu. Donc, deck building est profond et gratifiant, ça c'est cool. Voici comment construire un deck. Choisissez une champion legend. Cela définit les couleurs de votre deck et l'unité de champion que vous pouvez choisir. Ok, donc j'ai. Donc en fait, c'est. Tu définis. Donc tu as deux couleurs en fonction d'un. Donc ouais, ça s'appelle champion legend, ok, très bien. Donc un peu comme à l'Orcana, tu es limité à deux couleurs sur 6 en fait. Sauf que ça va te filer un petit bonus, alors qu'à l'Orcana, tu. Bah, juste à les cartes qui sont à l'intérieur, quoi. Ok, et donc parmi ça, tu vas pouvoir avoir une unité de champion, donc j'imagine un truc un peu fatigué, que donc tu peux choisir. Ça c'est bon, donc choisis une unité de champion correspondant au nom et à l'une des couleurs de votre légende, d'accord. Construisez un deck de 40 cartes avec un maximum de 3 copies. Ça marche, ils ont fait ça. Ils ont fait ça, donc c'est comme dans Yu-Gi-Oh! 40 cartes, 3 copies, ça... C'est quand même... la proportion est quand même plus forte de voir les mêmes cartes que le 60 cartes en x4. Un peu plus. Et forcément, tu verras plus de cartes que le 50 cartes en x3. J'ai pas dit de conneries là, hein. Ouais, je crois que c'est bon. Ok. Ok. D'accord. Y compris l'unité champion, unité choisie. Choisissez 3 champs de bataille, Battlefield. Ceux-ci sont incolores, donc vous pouvez en choisir n'importe lesquels. Dans une partie unique, vous obtenez un de ces champs de bataille au hasard à présenter au début de la partie. Donc tu prends 3. Donc tu as un deck, on va dire, de 3 champs de bataille, je pense. Et tu en prends un au pif que tu mets. Dans un match en 2 manches gagnantes, vous choisissez un champ de bataille à présenter au début de chaque partie, mais vous ne pouvez pas choisir le même 2 fois dans ce match. Ok, j'ai. Ah oui, intéressant. Donc tu vas... Si tu fais du BO3, ouais, le premier champ de bataille qui va peut-être t'avantager, tu pourras pas l'avoir à la manche d'après. Et si vous faites une dernière partie, ok. Ok, intéressant. Donc ok. Donc c'est pas un deck de champ de bataille, quoi. C'est juste... Enfin, t'as juste 3 champs de bataille sur le côté, et tu commences avec un et on y va. D'accord. Attends, qu'est-ce que ça dit? Un peu comme Runeterra, le système de champion et de championite. Ouais. Alors, effectivement, j'ai très peu joué à Runeterra. Mais je crois qu'effectivement, tu avais ton champion dans ton deck et tu pouvais l'avoir de temps en temps. Ouais. Kiwi qui a été la base au début du lancement de One Piece. J'ai arrêté de regarder quand il est passé sur le canal. Ok. Je connais pas. Enfin, je crois pas connaître. Peut-être de vue, je ne sais pas. Donc, non. Dans une partie unique, vous obtenez un de ces champs de bataille au hasard après un début de partie. Ok. Dans un match. Non, ça, j'ai déjà lu. Commencez la partie. Mélangez votre main deck et votre rune deck. Ah oui, d'accord. Donc, il y a 2 decks. Évidemment. Piochez 4 cartes de votre main deck, intéressant. Déterminez le premier joueur en mélangeant les champs de bataille et en sélectionnant un au hasard, ce joueur commence. Oui, ça marche. Avec 4 joueurs, faut juste être sûr de savoir qui a le bon champ de bataille, quoi. Si t'as le même dans les mêmes pochettes, c'est pas qui commence du coup. Donc, avec 4 joueurs, retirez le champ de bataille sélectionné. Quoi? Ah oui, d'accord. Ah, on joue avec 3 champs de bataille et 4 joueurs. Ok. Donc c'est 2 champs de bataille à 2 joueurs. Je sais pas combien à 3, mais en tout cas à 4, il n'y en a que 3. D'accord. Avant le début de la partie, vous pouvez effectuer un mulligan. Choisissez jusqu'à 2 cartes et recycler. Placez les faces cachées en bas de votre deck, puis piochez en faisant autant. Alors, c'est une sorte de mulligan Lorcana, sauf que c'est limité à 2 cartes et tu remélanges pas. Tu mets en dessous, tu remélanges pas. Ok, pourquoi pas. Moi j'ai un petit peu de mal avec le fait de ne pas remélanger parce que en fait ces cartes là du coup tu vas dire bah mais maintenant qu'elle est au fond de mon paquet. Ok, mettons que c'est une carte un peu late game, t'en as pas forcément besoin au départ mais t'aimerais bien quand même la choper à un moment donné. C'est un peu dommage de foutre ça en dessous et de pas mélanger. Maintenant peut-être qu'il y a des trucs qui permettent de tuto ou j'en sais rien. Quoi d'autre? Le fait que ce soit que 2 pour éviter peut-être de lisser les sorties, je sais pas. J'ai l'impression que sur 4 cartes, s'ils avaient dit vous pouvez faire un mulligan Lorcana, ça marchait bien. En tout cas, nous, pour notre jeu, c'est exactement, on va faire 4 cartes aussi, je pense, et on va faire un mulligan Lorcana en mode tu peux dégager 4, tu pioches autant et tu en mélanges tout le reste. Très bien, vous pouvez faire qu'un seul mulligan, ça c'est un peu la règle. Le fait d'avoir plusieurs mulligans, je crois que ça existe, en tout cas dans les TCG
récents, enfin en tout cas on connaît quoi, uniquement à Magic et à Pokémon, et comme par hasard ce sont les deux seuls qui ont les ressources dans le deck, à savoir tu différencies les ressources des cartes non ressources quoi. Et donc parce que tu peux très bien arriver avec une main, et c'est ça un des problèmes inhérents au jeu, hein, tu peux arriver avec une main qui n'est absolument pas jouable. Et donc bah oui, là tu vas devoir refaire un mulligan. À partir du moment où dans les jeux modernes on a retiré ce problème là, bon, en faire qu'un, ça évite de ralentir trop les débuts de partie, et je trouve que c'est mieux que d'en faire zéro, à part sur Altered où c'est un peu particulier, mais quand t'as pas de mulligan, notamment à Yu-Gi-Oh!, t'ouvres une main qui est horrible, bah bien joué frérot. Ce qui est un peu dommage. Le dernier joueur joue une rune supplémentaire de son premier tour. Oh, donc ça c'est, j'aime beaucoup, hein. À chaque fois, vraiment ça fait partie, c'est bien en effet donc les règles hier de Alpha Clash, parce que là du coup je peux aussi m'intéresser à ces règles là en disant que ce qui est intéressant c'est il y a vraiment des trucs qui sont dans tous les TCG, tu vas retrouver le même truc. C'est ok, comment tu décides qui commence, bon très souvent c'est aléatoire. Comment tu... Est-ce qu'il y a un mulligan? Bon évidemment quelles sont les cartes au début que tu as, la construction de deck, et là le fait de dire comment tu différencies le premier joueur du deuxième joueur, parce qu'il y a forcément toujours, généralement en tout cas, un avantage à être premier. Bon c'est un peu différent encore une fois alterne. Mais, et donc là, donc comment ils différencient? Ils disent que... Non c'est où? Le dernier joueur joue une rune supplémentaire lors de son premier tour. Donc en fait, c'est une sorte d'encre éphémère qui n'est pas éphémère en fait. Ok. Enfin, si rune, j'imagine que ce sont les manas, quoi. Enfin, les ressources. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que ça me paraît fort comme bonus d'avoir une sorte d'encre qui n'est pas éphémère, quoi. Enfin, un truc qui va rester. En même temps, l'autre aura un tour supplémentaire, donc bon. A priori... Ah si, avec 4 joueurs, le premier joueur saute également la pioche d'une carte lors de son premier tour. Donc ça veut dire que si on n'est qu'à 2 joueurs, le premier joueur pioche quand même. J'ai toujours un peu de mal avec ça, mais why not. Et le, et le joueur... donc le premier joueur pioche quand même. Et le... Attends, à 4 joueurs, ça. Et par contre, on est d'accord que si jamais tu es à 4 joueurs, le deuxième et le troisième, ils sont un peu à voir, quoi. Parce qu'ils ont... Le premier joueur se fait un petit peu avoir, entre guillemets, et c'est normal, il se fait un peu corriger. Le dernier joueur se fait reward. Et les 2 et 3, ça arrive un peu souvent ça dans les jeux de société. Où premier joueur avantagé par sa position, quatrième joueur avantagé par les bonus du jeu. Et 2 et 3, bon bah, faites bien ce que vous voulez les gars. Faites bien ce que vous pouvez. Bref. Les tours se déroulent. Non, oui, c'est bon. Les tours se déroulent dans le sens horaire autour de la table, impeccable. Jouer une carte. Jouer une carte nécessite des runes. Le coin supérieur gauche de chaque carte affiche son coût en runes. Ouais, ok. Ça, on avait pu le comprendre. Donc, coût en runes. Ceux-ci ont deux composants. Pardon. Coût en énergie, nombre de runes. Ok. Exhaust. Tournez sur le côté son nombre de runes pour jouer la carte. Ok. Vous ne pouvez exhaust que des runes prêtres. Ah, prêtres, pardon. Que les prêtres qui peuvent... Ok, évidemment, bien sûr. La couleur n'a pas d'importance pour ça, d'accord, donc pas de couleur. Vos runes redeviennent prêtres au début de tour. Bon, c'est vraiment des terrains, quoi. Coût en puissance, nombre et couleur spécifique de runes. Alors, c'est où ça? Coût en puissance... Alors, on recycle, donc ça, c'est quoi ça? Nombre et couleur spécifique de runes. Recycle. Placez au bas de votre deck ce nombre de runes pour jouer la carte. Ah. Vous pouvez recycler des runes déjà exhaust pour payer ce coût. Certaines n'ont pas de coût en recycle. Ok. Donc ça vraiment c'est un truc que très difficile à prévoir. Moi je pensais que c'était tu défausses la carte un peu comme à Final Fantasy. Tu défausses la carte et tu récupères comment dire, ce bonus de mana quoi en gros, ce bonus de ressources. En fait non, c'est quelque chose qui est tout nouveau. C'est que en gros, à la place de juste engager les 6 cartes, les 6 ressources pour pouvoir faire quelque chose, tu peux dire je vais dégager 2 runes qui peuvent être engagées pour le jouer à la place. Par contre, comme elles vont être en dessous, c'est vraiment pour les fins de partie, quoi, j'imagine. J'imagine que c'est plutôt pour les fins de partie. Ok. Nanana. Donc, j'en suis où? Un coup en puissance.
Donc il y aura quand même des cartes qui n'auront pas de coût en recycle. Mais c'est vrai que déjà, il y avait des coûts un peu différents, donc c'était un peu bizarre. Pour une fois que j'ai le temps de passer sur un de tes lives, ça discute pas de l'Orcana. Ah, c'est vrai. Tu peux recycler des runes engagées. Oui, oui, j'ai dit quoi? Oui, tu peux recycler des runes engagées. Hein. Excusez-moi, je suis perturbé. Coût en puissance, recycle. Vous pouvez recycler des runes déjà exhaust pour payer leur secours. Oui, oui. Enfin, c'est ce que je pensais en tout cas. Pour une fois que j'ai. Donc, ouais, l'Orcana. L'Orcana, on va. L'Orcanico, bah oui, effectivement. Je vais forcément reprendre un minimum la chose rapidement, puisque normalement, les 11 et 12 janvier, là, donc dans 10 jours, je vais caster les championnats nord-américains de l'Orcana. Donc oui, je vais m'y remettre. Je vais m'y remettre incessamment sous peu. Voilà, on va regarder un petit peu si la méta a un peu changé, tout ça, mais sûrement prochaine semaine. Ok, alors, donc ça c'est good. Ensuite, ça existe déjà à One Piece avec les effets dont -1. Ok. Ok. Mais là, ouais, okay. On va voir comment on récupère les runes. Les unités gear peuvent être jouées pendant votre tour. Les unités arrivent en jeu. Les unités arrivent en jeu. Bah non, du coup, attends, il s'est gouré. Les unités arrivent en jeu exhausted horizontal. Oui, oh, non, c'est ça. Ils arrivent en jeu engagé comme à Star Wars. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça te permet de dire. Ça te permet de voir physiquement le mal d'invocation. C'est ça que j'aime bien. Mais c'est toujours un peu bizarre, alors peut-être qu'on s'y fera. À Star Wars, on s'y est bien fait, mais le fait de dire je pose une carte qui arrive en jeu engagé, toujours un peu particulier, je trouve, surtout quand on a l'habitude de jouer à d'autres jeux, mais bref. Donc, les unités peuvent exhaust pour se déplacer de la base au champ de bataille, ou revenir à la base. Ok, donc tu as une base, tu vas sur les champs de bataille, tu peux revenir. Et pour ça, il faut l'engager. D'accord. Jouer des unités à la base ou sur un champ de bataille que vous contrôlez. Donc, je crois que c'est juste le déplacement, en fait, l'exhausted, ce que je comprends là. C'est tu vas la mettre engagée soit sur ta base, soit sur un des champs de bataille. Et après, si tu veux les redéplacer, il faudra les réengager. De ce que je comprends. Les spells produisent des effets qui vont à la défausse, donc c'est le trash. Les gears restent à la base. Ok, donc gears, c'est les objets, quoi, et les spells, c'est les actions ou les événements. Les spells avec réaction peuvent répondre à des spells et des capacités lorsqu'ils interagissent avec vous ou vos éléments, ou lors d'un showdown, combat sur un battlefield, ou lorsque une carte épique est jouée. D'accord. Ok, intéressant. Phase du tour, début de tour. Redressez toutes vos unités et runes inclinées, évidemment. Dégagement. Marquez un point pour chaque champ de bataille que vous contrôlez. Donc, si jamais on est sur un champ de bataille, j'imagine qu'il faut avoir la plus grande force. Au début de notre tour, on gagne des points. Résolvez toutes les capacités début de tour. Piochez une carte de votre main deck, évidemment. Pas de limite de taille de main, ok. Ça c'est pareil, on va la limite de taille de main. Ça, je crois que ça ajoute plus de problèmes qu'autre chose. J'avais hésité à en faire une. On n'était pas encore tout à fait enfin, je ne sais pas trop encore où on allait avec le jeu, mais force est de constater que l'Orcana Star Wars Altered, il n'y a pas de limite de main. Hein. Il y en a une à Pokémon. Je suis même pas sûr à Pokémon. Il y en a une à Magic, il y en a une à quoi d'autre comme jeu? Il y en a une à Magic et effectivement elle est un peu, pas bizarre, mais ah oui, au fait, à la fin de ton tour, si jamais tu as plus de 7 cartes, tu vas t'en défausser pour arriver à 7, mais c'est uniquement pendant ton tour à toi, pas pendant le tour de l'autre. Et dans une phase un peu bizarre qui s'appelle l'étape de nettoyage. Yugi, ok, donc pas à Pokémon, et Yugi a une taille de main. Ok. Ok. Je me rappelle plus. Elle est à combien? 6, non? Je me rappelle plus. 5 ou 6? 6, ok. Ouais. Bref, merci à Laurie. Yugi sans coup de carte vaut mieux une limite, c'est vrai. C'est pas faux. Mais bon, comme ça, à la fin de ton tour, de toute façon, généralement, t'as le temps de piocher comme un goret. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, redressez toutes vos unités runes. Donc, ça, c'est bon, c'est non. Ok, ensuite, dans l'ordre de votre choix, tant que possible. Jouez des unités de votre main. Votre chosen champion depuis la champion de zone. Ah, donc, ok, il est pas dans la. Ah, ou alors, il est de base dans le deck parce qu'ils ont dit qu'il commençait dans le deck. Et après, quand il va mourir, un peu comme un commandeur, il va peut-être aller dans la champion zone. Peut-être ça le bail. Ou jouer des spells ou gear. D'accord. Donc c'est bien. En fait, moi, vraiment, encore une fois, c'est ce que je prenais. Et c'était l'inverse qui a fait Alpha Clash qu'on a vu hier, qui est de dire il faut faire un minimum de types différents. Et là, visiblement, il y a unité, le champion qui est un peu comme unité,
des actions ou des objets. C'est vraiment c'est aussi ce qu'on va proposer pour nous, notamment sur la première édition. Après, peut-être qu'on en fera d'autres, mais ça sert à rien d'avoir 15 000 types de cartes différents. Utilisez les capacités de vos cartes, y compris votre carte légende. Super. Bon, là, ceci dit, il y a aussi la légende, il y a aussi comment dire, les runes. C'est quand même pas mal, mais en tout cas, en termes de. Dans ton deck, quoi, t'auras pas 36 000 trucs. Et d'ailleurs, je trouve qu'à Magic, à part quelques exceptions, les Planeswalkers c'était quand même pas mal, mais quand par exemple ils ont fait les batailles, pas trop l'intérêt. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme type? Ils ont fait le type tribal à un moment donné, je trouve que c'était pas intéressant. Et enfin, en tout cas, ça a rajouté de la complexité. Et je crois qu'il y avait autre chose. Les fortifications. Enfin, je comprends qu'en 30 ans, tu as besoin de te renouveler, mais refaire des types de cartes différents, je trouve que c'est pas forcément bien. Je trouve. Bref. Donc, ensuite, dans de votre choix, tant que possible. Donc, soit donc tu ajoutes tes unités. Ok. Utilise les capacités de vos cartes, y compris vos cartes légendes. Déplacez les unités vers ou depuis des champs de bataille. Ça déclenche un combat si vous vous déplacez vers un battlefield contrôlé par un ennemi. Ah, ok, d'accord. Ok, ah, donc en fait. Ok, je m'imaginais une sorte de smash-up où en fait tu avais toujours plein de cartes en fait, ou un petit peu aussi comme à Wonkul, on a pu tester l'année dernière. Tu avais des champs de bataille et tu avais un petit peu comme Argent Snap aussi, où tu avais plein de cartes qui se mettaient dedans et tu faisais le comparo des forces. Visiblement là il y a un mec sur un champ de bataille et enfin peut-être que tu peux mettre plusieurs mecs à toi, mais visiblement si vous déplacez vers un battlefield contrôlé par un ennemi, ça se fight. Ok, intéressant. Fin de tour. Dites aux autres joueurs, j'ai fini. Et peut-être pas obligé ça. Et résolvez toutes les capacités de fin de tour. Toutes les unités retrouvent leur santé complète. Ah, donc ça soigne. Les blessures se soignent comme à Magic. Ce qui est plus pratique, notamment pour éviter les compteurs. Donc je sais qu'on va avoir. Alors ça a été une des prérogatives de Gilles. Et moi j'étais content aussi d'aller là-dessus. Notre jeu n'aura aucun marqueur ou chose comme ça. Clairement, quand tu vas Star Wars ou Altered où il te faut des kilotonnes de matos pour jouer, je trouve que c'est pareil, ça rend pas trop le jeu accessible. Et le fait de dire, bah non, on va se débrouiller, mais il n'y aura pas de marqueur ou de choses comme ça, je trouve que c'est bien. Si tu dis pas j'ai fini, j'appelle le judge, ouais. Judge, il a pioché, pire. Tu fais un petit geste comme ça, le mec il pioche et tu fais judge, il a pioché, j'ai pas dit j'ai fini. À Magic, tu peux piocher ton deck, donc c'est ok qu'il y ait une limite pour que ça soit pas gratuit. Ouais, mais c'est très rare. Franchement, il y a une carte qui s'appelle Livre de sorts à Magic. Je vous la montre vite fait. Il y a une carte qui s'appelle Livre de sorts. Et je me rappelle quand j'étais à Magic Corp, on nous en commandait parce que ouais, la carte elle est pas gratuite quoi. Skip your discard. Ah, oui c'est ça. En gros c'était normalement c'est pas ça, c'était à l'ancienne. Maintenant c'est juste un truc comme ça qui dit il n'y a pas de limite au nombre de cartes de votre main. Donc tu as un spell pour 0 qui dit que tu n'as pas de limite. Donc tu casses cette règle là de la limite. J'ai toujours trouvé que c'était une des cartes les plus nulles de Magic. Parce qu'en fait, pour moi il y a deux solutions. Soit tu joues normalement à Magic, et c'est très très rare le fait d'avoir plus de cette carte en main. Soit t'arrives à un moment donné où t'as un deck qui te fait que t'as plus de cette carte en main, et normalement c'est du win-more, t'as déjà gagné. Hein, enfin, je sais qu'il y a certains decks spécifiques qui aiment bien avoir plein de cartes, mais c'est souvent des decks casual, quoi. C'est pas très compétitif. Hein. Bibliothèque de Leng, ouais. Bibliothèque de Leng, non mais ça c'est autre chose, non? Attends. Bibliothèque de l'ange. Ah oui, il n'y a pas de limite au nombre de cartes de votre main. Attends, il y a peut-être une version un peu plus récente quand même. Pas vraiment. Pas vraiment. À l'ancienne. Hein. Donc il n'y a pas de limite au nombre de cartes de votre main. Si en effet vous amène à vous défausser une carte, défaussez-vous-en. Mais vous pouvez la mettre au-dessus de votre bibliothèque et à la place de la mettre dans votre cimetière. Ouais, bon, c'est pas dingus quoi. Bref, donc tout ça pour dire que oui, non, ce serait pas déconnant qu'à Magic il n'y ait plus de limite de main. Un jour, franchement, ça me choquerait pas. Enfin, maintenant que c'est fait, et puis bon, t'as des cartes qui interagissent là-dessus. Mais comme à un moment donné, il y avait la brûlure de mana, si jamais tu utilisais, si jamais tu prenais trop de mana, tu pouvais te brûler. Enfin, ça te faisait des dégâts. Clairement, c'est un truc où ils ont retiré au bout d'un moment en disant mais ça rajoute une règle un peu complexe pour pas grand-chose. Bon, oui. Alors que maintenant, les gens jouent les Reliquary Tower, effectivement, qui est en fait un terrain, mais au moins il a l'avantage de prendre du mana. Quoi. Ouais, il y a un land, tout à fait. C'est tour du reliquaire. Ça sert juste parce qu'on a un dieu égyptien qui a une puissance de 1000 multipliée par le nombre de cartes de ta main. Dans quoi, dans Yu-Gi-Oh?
Avec la tour d'ivoire, il faut une limite. Ouais, non, mais ça, c'est pas joué. Bref, alors fin de tour. Nanana. Donc j'ai fini, faut bien le dire. Déplacement, conquête et contrôle. Si un champ de bataille, Battlefield, est ouvert, non contrôlé, il vous suffit d'y déplacer une unité pour le prendre. Parfait. Vous ne pouvez pas marquer de score. Attends, vous ne pouvez marquer chaque Battlefield qu'une seule fois par tour. Ok. Les unités ne peuvent pas se déplacer entre les Battlefields, sauf si elles ont ganking. Donc tu dois revenir à ta base si tu veux retourner à un Battlefield. Ok, intéressant. Enfin, si j'ai bien compris. Une fois que vous prenez un Battlefield, vous le contrôlez tant que vous y avez des unités. Ok, donc tu peux mettre plusieurs unités sur ton Battlefield, mais ok. Et alors ce qui est intéressant, c'est du coup le premier joueur qui joue une carte, en fait, il gagne un point quoi. Puisque l'autre, ok. D'accord. Vous pouvez cacher, hide, une carte avec hidden sur le battlefield comme une mauvaise surprise. Si vous perdez le contrôle, défaussez-la. Ah, c'est une sorte de... C'est quoi? C'est une sorte de carte piège? Vous pouvez cacher une carte avec hidden sur le battlefield comme une mauvaise surprise. Bon, j'imagine que c'est mal traduit. Si vous perdez le contrôle, défaussez-la. D'accord. Tu peux dire, il y a une carte qui a hidden. Tu la mets en jeu. J'imagine retourner. Ouais, et du coup, quand tu perds le contrôle, là, tu la défausses. Ok, bon, faudra vérifier. Pas mal les junglers qui sautent de lane en lane. Ouais. Bon, j'ai pas trop le bail LOL, mais si en plus vous pensez que c'est dans le lore, c'est très bien. Combat. Quand vous déplacez une unité sur un champ de bataille occupé par un ennemi, ça déclenche un combat. Alors, résolvez d'abord les capacités When I Defend, puis celles When I Attack. Ah, c'est marrant de faire ça dans cet ordre-là. Les joueurs peuvent utiliser des réactions. Les deux joueurs peuvent utiliser des cartes avec la capacité réaction. Okay. Les joueurs impliqués dans le combat peuvent jouer des spells ou des cartes hidden présentes sur... Ah, donc les joueurs impliqués dans le combat peuvent jouer des spells ou des cartes hidden présentes sur ce battlefield jusqu'à ce que tout le monde passe. C'est un showdown. Ok, donc la carte hidden, c'est une sorte de piège qu'il y a sur le champ de bataille. Et quand tu es impliqué dans un combat, tu peux retourner et dire « Ah, t'avais pas vu, je trappe » ou je sais pas quoi. La traduction est pas top, mais l'effet est compréhensible. Ouais, oui. Lorsqu'un spell ou une carte hidden est joué, chaque joueur peut utiliser des réactions avant sa résolution, ensuite résolvez-la. Ok. Vous voulez inviter quelqu'un à aider avec 3 plus joueurs, vous pouvez l'inviter avant que des spells ou cartes hidden ne soient jouées. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça va valoir en multi, a priori ça a l'air d'être cool en multi. J'ai envie de dire que c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus. Moi ce qui m'intéresse c'est le 1v1. Et le côté, quelqu'un veut m'aider à buter ce joueur? Bon. Mais bon, ça peut être cool. Hein. Ensuite, combattez. Chaque joueur additionne sa might, donc sa puissance, puis divise ce total en dégâts infligés aux unités adverses. Ah, c'est marrant. Donc une unité qui reçoit des dégâts supérieurs à sa might. Ah oui, donc il n'y a pas force endurance, il n'y a qu'une seule stat, comme à Yugi ou autre. Enfin, Yugi c'est particulier, mais bref. En tout cas, tu compares qu'une seule stat avec une seule stat. À Dragon Ball et compagnie. Donc, une unité qui reçoit des dégâts supérieurs à sa might meurt. À la fin du combat, les unités qui n'ont pas été détruites retrouvent leur santé complète. Ok, mais alors attendez. Du coup, chaque joueur additionne sa might. Donc, mettons que t'es, je sais pas, t'es 9. Puis divise ce total en dégâts infligés aux unités adverses. Et là, du coup, tu vas dire, bah tiens, ta carte à 5, elle va se prendre 5. Je sais pas s'il y a un ordre. Je sais pas s'il y a un ordre de dire, bah du coup, toi, je te tue ça. Ah oui, mais si tu me tues ça, du coup, je vais te laisser ça. C'est un peu bizarre. Puis divise ce total en dégâts. Ça veut bien dire que tu mets pas, si t'as 2 bêtes, tu mets pas les 2 mêmes dégâts sur la bête. Donc, peut-être que c'est pas précisé là, mais c'est d'abord l'attaquant, puis le défenseur. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce sera quoi l'univers de TCG? Ce sera un jeu de foot. Mais si jamais tu aimes bien le foot, bah du coup tu vas être content. Si jamais tu aimes pas le foot, je te rassure-toi, je suis pas fan non plus, mais juste le but c'est que ce soit un bon TCG. Question que je me pose, c'est est-ce que le jeu a vocation à être compétitif en multijoueur? C'est dur des compétitions en multijoueur parce que t'es toujours ah bah oui mais machin il peut s'associer avec bidule et c'est compliqué de faire un jeu compétitif multijoueur je trouve. Enfin ouais je me comprends. Ensuite combattez, chaque joueur donc ça c'est bon. Si seuls les attaquants survivent, prenez le contrôle et marquez un point. Okay. Si les défenseurs survivent, ils restent sur place, et les attaquants encore en vie retournent à la base. Et les attaquants encore en vie retournent à la base. Ah. Ah. Ok. Ok, donc quand tu peux perdre un... Attends, ce que je comprends c'est tu perds un combat parce que tu as plus de might que l'autre. Pourquoi du coup tu pourrais pas tuer tout le monde en face? Ça je comprends pas trop.
Pourquoi il y aurait des défenseurs qui peuvent survivre? Alors peut-être qu'après il y a des défenseurs qui disent si jamais je me fais bolos, je survis. C'est peut-être ça. Parce qu'à la base, si t'as 10 de force et que l'autre il a 9, et que tu vas diviser les dégâts, bon bah... Ah oui, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. En fait, si t'as 10 de force et que l'autre a 10 de force, bah très bien, vous divisez les dégâts, tout le monde meurt. Si t'as 10 et que l'autre a 9, toi de toute façon tu vas tout le tuer, et lui il va... Non, c'est ça en fait. Techniquement, t'as pas forcément besoin que ce soit fait l'un après l'autre, puisque ça va être logique ce qui va se passer. Si t'as toujours du 1 contre 1, alors non, parce que du coup tu peux aider, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais si t'as toujours du 1 contre 1, c'est soit je suis au-dessus, soit je suis en dessous, soit c'est égalité, il n'y a pas 36... Il n'y a pas 36 solutions. Tu as 10 de force et un à 9 et l'autre à 5, tu sais pas tuer les deux. Bah si, parce que si tu as 10 de force et que l'autre a 9 et 5... Ok, non, en fait, non, ok. Je pense vraiment que tu peux être que 2 sur un... Bah, tu peux être que 1, et s'il y a un deuxième joueur qui arrive, tu résous quoi. On peut pas être 3 sur un champ de bataille. Et par contre, vous voulez inviter quelqu'un à aider avec 3 joueurs, vous pouvez l'inviter avant que les spells... Ça par contre, je sais pas trop. Ça, je sais pas trop comment ça se résout. Mais là, a priori... Bref. Bonus situation. K1. Yasuo attaque machin. Tintamer. Le when attacking de Yasuo inflige 6 points de dégâts à machin. Il a une puissance de 8. Ah oui, tu peux prendre des dégâts en amont. Donc il a une puissance de 8. Donc 6 dégâts ne suffisent pas à le tuer. Les dégâts ne sont pas soignés avant la fin du combat. Donc nous passons maintenant à l'étape de combat où machin inflige 8 à Yasuo, qui a 6 de puissance et meurt. Et Yasuo inflige 6 autres à ta mère, qui se combinent avec les dégâts précédents, et 12, et donc effectivement les deux meurent. D'accord. Ok. Effectivement, il y a des trucs qui te mettent des dégâts quand tu attaques, et donc oui, c'est plus compréhensible comme ça. Je pense que si tu contrôles un lieu, tu peux peut-être ajouter une unité. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr, tu peux avoir plusieurs unités à toi sur le même lieu. Tu peux avoir plein de personnages, donc tu n'es pas obligé de tuer tous les persos. Mais si, parce qu'on compare la force totale. On compare la force de tes bêtes avec la force des siennes. Donc voilà. Condition de victoire. Gagner la partie. La partie termine lorsqu'un joueur marque 8 points. GG well played, passer à la suite. Contrairement aux autres points, le point de victoire ne peut pas provenir simplement d'un conquer. Ah, donc tu peux pas dire... Parce que conquer, je crois que c'est juste quand tu prends un truc où il y a personne. Donc oui, il faut quand même faut que ça se finisse en fight, de ce que j'ai compris. Ah non, conquer... Il y a hold. Attends. Si vous ne marquez pas le dernier point avec hold, vous devez marquer tous les battlefields en un seul tour. Ok. Le hold, c'est effectivement quand tu réserves. Non, pardon. Conquer, c'est quand tu te bats. Et hold, c'est quand tu es au début de ton tour et qu'il y a ton man dessus. Si vous ne marquez pas le dernier point avec hold, vous devez marquer tous les battlefields en un tour. Vous devez marquer. Ok. Si vous conquérez, mais vous n'avez pas marqué les autres battlefields, vous piochez une carte, vous gagnez un point. Ah, intéressant. Si vous conquérez, mais vous n'avez pas marqué les autres battlefields, vous piochez une carte au lieu de gagner un point. D'accord. Ok, intéressant. Bonus ruling. Répartition des types de sorts par mots-clés. Normal, ok. Peut être joué pendant votre tour, pendant la phase principale, ok. Focus ne peut être joué que pendant votre tour en dehors d'un showdown. Les capacités activées sont également à vitesse focus, sauf indication contraire. D'accord. Donc en fait, il y a ce côté où ils font une différence entre tu peux jouer une carte pendant tout ton tour, même pendant que tu te bats, et pas pendant que tu te bats. Si j'ai bien compris. Réaction peut être joué à tout moment où un sort à vitesse normale peut l'être. Oui. De plus, ils peuvent être joués en réponse à n'importe quel sort ou capacité, en ajoutant à une chaîne ou en l'interrompant, la fameuse chaîne ou pile, pendant un showdown auquel vous participez, ou en dehors d'un showdown en réponse à quelque chose qui vous affecte, vous ou vos affaires. Vos affaires, c'est vous ou vos cartes, quoi. Et puis, il peut être joué à n'importe quel moment. Donc en fait, c'est forcément quand c'est sur toi, ou pendant un showdown. Ok, ça là, c'est pourquoi je me creuse la question du pourquoi. C'est que quand tu vas jouer à 4 ou peut-être plus, il y aura, si jamais t'es deux dans un combat, bon à moins d'avoir ce côté aidé machin, je sais pas trop ce que ça veut dire, les autres peuvent pas jouer parce que sinon effectivement c'est je fais ça et toi non, enfin il y a 95% de chances qu'ils fassent rien et puis peut-être à un moment donné ils vont faire un truc et on leur a pas posé la question, bref. Donc ça j'aime bien le fait de dire tu peux jouer pendant le tour adverse mais avec des limitations, c'est également évidemment ce qu'on va faire. Pour le fait que le endgame puisse aboutir à un changement dans le gameplay de la partie, je trouve ça intéressant. Ouais, pourquoi pas. Commence à piocher des cartes et tout. Alors, Hidden peut être joué à tout moment où un sort normal peut être. Donc, non, ça j'ai pas fait. Donc,
De plus, ils peuvent être joués comme une carte hidden, donc soit tu le joues normalement, soit ce qui nécessite de payer un power any et de la placer face cachée sur le champ de bataille que vous contrôlez. Donc tu... C'est quoi un power? C'est quoi un power? Euh, C'est pas les points de victoire, c'est une rune tu crois? J'avais l'air... Enfin, je pensais que c'était une rune, mais du coup c'est bizarre. J'aurais peut-être dû lire le texte anglais, hein. C'était peut-être plus... pourquoi il aurait... Et surtout pourquoi il aurait traduit rune par power? Ce qui nécessite de payer un power any et de la placer face cachée sur un champ de bataille que vous contrôlez. Bon. Elle peut ensuite être jouée gratuitement à vitesse réaction, mais elle est limitée à cibler des éléments sur le champ de bataille et si vous perdez le contrôle, le champ de bataille sont activés, elle est défaussée. Bon, on verra. Bizarre ça. Attendez. Dans les cœurs nets. Combat. Ah bah y a pas. Ah, c'est pas la même chose a priori. Truc officiel avec les images. Ok. Bah y a pas la suite. Ballot. Poser, c'est la rune non exhaustif, non exhausted. Quoi? Bon, je comprends pas trop. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave si on sait pas tout, hein. Le but c'est d'en savoir un maximum. J'étais comment? J'étais comme ça, je crois. Ok, allons-y, allons-y. Sur donc les hidden. Donc ok, et on peut ensuite jouer gratuitement. Donc, nanana, de payer un power, any, et de la placer face cachée. Ah, ou alors c'est le truc de rune là? Bon, je sais pas. Épique, pas une vitesse. Ce qui ouvre un showdown hall qui doit se résoudre avant que le sort épique ne se fasse. Ce qui ouvre un showdown qui doit se résoudre avant que le sort épique ne le fasse. Si vous avez compris quelque chose. Ok, bon. Ouais, je pense qu'il y a des spells et... Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas trop envie de... Donc officiel, ok. Lien utile. Ok. Version du PDF, bah, normalement c'est celle que je viens de lire, je pense. Ouais. Donc ça c'est beau. C'est bon. Info en vrac. Ça, je crois qu'on s'en fiche. Tour de jeu, ok, deck building, ça on le sait en fait. Les cartes arcanes. Dev, ça dit quoi? Ouais, c'est qui est qui, je m'en fiche un peu. Mon avis. Note. Garde en tête que le jeu n'était qu'un produit commercial pour la Chine, pas un projet amateur. Non, pas un projet majeur. Après avoir lu les règles et vu des games débutants, une grosse impression de deep. Pensez à toutes les interactions pour décider ensemble gigantesque. Non, pour décider ensemble gigantesque, ok. Les mécaniques ont l'air simples à comprendre pour un habitué, mais le gap pour un full débutant semble haut. À première vue, le calcul des combats semble brouillon. Bah, s'il y a... J'ai l'impression que s'il y a que deux persos, tu calcules les mites, ça me semble ok. Je sais pas. Power, c'est une rune à engager versus rune à remettre sous le deck. Oui, mais dans ce cas, il aurait pu dire... tu payes une rune, quoi. Bon. Ah, les runes filent du power, c'est ça? Ok. Ok. Bon, il s'est fait plaisir. Les cartes qui me hype, ok. Et info de Macao, ça on les a déjà plus ou moins vus. Alors ça, j'aimerais bien l'avoir en plus gros. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen de avoir ce truc-là et de le tourner? J'imagine que je peux pas bouger le... Ah si, cool. Parfait. Ah. Mais... Mais... Bon sang de bonsoir. Ok. Donc, ouais, mais je peux même pas lire. Vous avez compris comment fonctionne le rune deck? Ils n'ont pas expliqué ça.
Comment on récupère des runes? Ils l'ont pas mis dans les règles. À aucun moment ils disent comment on pioche les runes, on est d'accord. C'est quand, c'est quand même con. Pour un, pour un jeu qui se veut avec des ressources, est-ce que c'est, j'imagine, plutôt un truc à la Hearthstone? J'ai zappé la ligne. Moi, j'ai zappé la ligne. Rune. Donc le coup en rune, ok, mais le... Commencer la partie. Bah, attends. Jouer une carte. Ouais, non, jouer une carte, j'ai compris. En fait, comment jouer les cartes, j'ai compris. Par contre... Ah, c'est ça. Jouer des unités. Redresser toutes vos unités, rune inclinée. Ah, je l'ai. Effectivement, je sautais. Avec Max, on appelait ça les deux lignes. Les deux lignes, c'est que tu sais, quand tu fais un. Tu lis toutes les règles d'un jeu de société, et t'arrives à la fin, et donc tu joues et tu fais. Mais attends, c'est bizarre, comment ça se fait que machin? Et tu dis, et tu retournes dans les règles et tu fais, putain, on avait oublié les deux lignes, les fameuses deux lignes. Donc là, les deux lignes, c'était qu'au début, tu pioches une carte de votre main deck. Et c'est ça. Et après, je me suis basé sur la taille de limite de main. Jouez deux runes près de votre rune deck. Ok. Bon. Donc ça veut dire que bah, visiblement, tu vas pouvoir récupérer tes runes deck, enfin, de ce que je comprends en tout cas. En tout cas, il n'y a pas marqué là comme ça que tu prends les deux premières et tu les mets sur ton champ de bataille. Pour moi, c'est tu regardes ton deck de runes et tu dis je prends ce que je veux. Et en fonction de son adaptateur. Ce qui évidemment permet. Donc, ça, effectivement, c'est un petit peu comme à. Ça, c'était un petit peu comme à One Piece. Ouais, effectivement. C'est clairement comme à One Piece. Tu prends. Sauf que les runes sont un peu différentes, peuvent avoir des couleurs différentes, mais c'est One Piece. Ok, d'accord. Bon, bah très bien. Et en même temps, c'est logique. Ah oui, et donc le fait que le mec, il ait une rune de plus, celui qui commence pas a une rune de plus, c'est moins ça me paraît moins fort maintenant qu'en fait, on sait qu'on peut en avoir deux par tour. Parce que passer de 2 à 3, c'est évidemment moins important, impressionnant, enfin en tout cas en termes de pourcentage, que de passer de 1 à 2. Ça va pas être toutes les mêmes runes. Bah, non, il me semble qu'il y a des couleurs, les couleurs sont différentes, je crois, non? Non? Ah, c'est peut-être que... Bah, en fait, il m'avait semblé avoir vu dans la vidéo, bah attendez, on peut peut-être la remettre. Dans la vidéo, il me semblait avoir vu des runes différentes. Attends, bah, maintenant qu'on sait ça, je vais retourner sur ça. Je vais retourner sur ça et donc on va aller sur YouTube. T'as 5 runes une couleur et 5 runes une autre, ouais. Bah, mais il me semble qu'effectivement il y a ça. Mais en même temps, comme il y a marqué que tu n'as pas besoin de payer la couleur du truc. Attendez. Qu'est-ce que je cherchais moi? Riot Game. Alors, revoyons. Revoyons cette vidéo. Top, everyone, on y va. Donc. Ok, donc là on connaît. Donc là on peut voir que when you conquer here, discard one, then draw one. Bah effectivement quand tu vas mettre ton truc, ça peut faire ça, sachant que l'autre peut aussi aller sur ton battlefield. Voilà, regardez. Il a donc des runes en bas là. Il a 3 runes jaunes et 3 runes bleues. Mais du coup effectivement je vois pas trop l'intérêt si on nous dit si on nous dit dans la rune cost là. Ah, c'est pour le power. C'est pour le power. En fait, donc le cost en énergie. La couleur n'a pas d'importance pour l'énergie. Ok, c'est ça. Ok, c'est bon là. Donc la couleur n'a pas d'importance pour l'énergie. Par contre, le coût en puissance. C'est ça le coût en puissance, c'est le recycle. Donc en fait, payer un power, je pense que c'est faut recycler une carte quoi. Pour je sais plus trop quoi là. Pour le ah oui pour le hidden. Bref. Donc ok, donc c'est sympa. Donc ça veut dire que tu joues tes cartes normalement, donc il n'y a pas de problème de couleur de mana ou de quoi que ce soit. C'est juste que par contre, sur le recycle, là tu vas dégager. Mais alors du coup, il y a même marqué en dessous, quand tu recycles, tu mets en dessous, mais on s'en fout, non? Placez au bas de votre deck ce nombre de runes pour jouer la carte. Mais du coup, pourquoi ce serait au bas de votre deck si jamais tu pouvais pas piocher de base?
Peut-être qu'en fait tu pioches la carte au-dessus, tu la mets au-dessus et peut-être que tu mets les deux cartes au-dessus dans ton truc, mais alors du coup si t'as pas la bonne couleur, tu te fais un peu avoir. Et en même temps, de toute façon, tu peux un peu attendre. Je sais pas trop comment on pourrait voir ça. Small units and trying to give them power spike. Chaos, tempo, Stirring things up. You can. Ouais, je sais pas trop comment on pourrait voir ça. Ils ont tous un peu j'ai l'impression des runes de façon égale, donc on pourrait plutôt considérer qu'ils ont allé chercher. Mais pourquoi du coup tu dis en bas du deck si de toute façon tu peux prendre ton deck? Ça, je l'ai pas trop ça. Salut petit Quick, j'espère que ça va toi aussi. A priori, passe une bonne soirée. Donc à mon avis, tu pioches les runes, tu les choisis pas. Bah oui, mais du coup, pourquoi Non, il n'y a pas de pourquoi. En fait, c'est juste que c'est un peu mal dit quand il dit oui, tu prends il y a marqué 2 runes de ton deck ou je sais pas quoi, c'est un peu bizarre. Les règles du jeu ont l'air simples, mais la strat a l'air intéressante. Ça, c'est trop bien. Et je sentais bien de toute façon que ça allait être un truc comme ça. En vrai, j'ai bien envie de tester. C'est assez original. On va pas tarder à finir, je pense. Là, il est pas loin de minuit. Tant pis, je ferai du lexique TCG plus tard. Je vais pas tarder à rendre l'antenne. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, petite conclusion. C'est un jeu qui, comme je le sentais, a l'air d'être à la fois le fameux Easy to Play, to Master. Quoi. Je pense que c'est vraiment, ils se sont pas mal inspirés du Hearthstone tier, quoi. En mode, il y a peu de trucs différents. C'est agréable à jouer, c'est assez simple et en même temps il faut quand même réfléchir un petit peu. Bon, ça je pense qu'ils vont bien réussir. Le côté multijoueur ça peut être cool et le côté 1 contre 1 j'ai envie de tester, j'ai envie effectivement de voir un peu ce que ça vaut. Et le principe des 2 champs de bataille un petit peu à la manière de ceci dit, 2 champs de bataille bon, Star Wars c'est un peu particulier mais ouais, Star Wars et Alter c'est 2 champs de bataille mais non, je pensais plus à des trucs comme Marvel Snap ou comme Smash Up, où effectivement tu as bien plusieurs champs de bataille et tu vas aller te choper à droite ou à gauche. En tout cas, non, c'est intéressant. Non, de toute façon, j'étais hypé dès le départ. Moi, le côté les cartes sont pas forcément très belles ou quoi que ce soit, moi je m'en fous. Je crois qu'en plus ils vont faire un travail un peu là-dessus. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est plus d'informations sur quand est-ce que ça va sortir en Chine exactement et quand est-ce que ça va sortir en Occident. Mais voilà, on suivra ça de près, évidemment. Il doit y avoir des vidéos sur YouTube des gens qui ont testé à Macao pour voir comment ça se présente, c'est vrai. Juste tu prends les deux du dessus que tu poses direct, ça passe pas par la main. Ouais, ça doit être ça, effectivement. Le fameux easy to learn, difficult to master, tout à fait. C'est dans la logique de tous les jeux Riot. Ouais, non, mais clairement. Moi, je pressens du bon. Je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo YouTube ce que vous en avez pensé. Bon, il y a eu des petites... Voilà, tout n'est pas parfait. Il y a eu encore quelques interrogations, etc. Mais là, franchement, au moins... Je pense qu'on s'est joué à 80% au jeu, il y a forcément des petites subtilités. Bon, je verrai ce qui est possible de faire, notamment sur Tabletop Simulator, parce que si évidemment on peut jouer au jeu, on s'en rendra compte. Il faut que je vois aussi où on est Pavel. S'il nous sort bientôt son Pixelborn League of Legends, évidemment, on testera ça de près. Ça me hype plus que Alpha Clash, moi aussi. moi aussi. Ça a augmenté mon envie de tester le jeu en tout cas. Bah voilà, parfait. Non mais je le sens bien. Ce jeu, je le sens bien. Le truc que je sens le moins bien, c'est quand est-ce qu'on va l'avoir. Voilà, parce que dans leur vidéo de dire oui, alors on va le sortir en Chine, mais pour l'Europe, on ne sait pas trop encore, il faut qu'on trouve des arrangements, des partenariats. Comment dire, un jeu comme ça s'imprime pas facilement, quoi. Donc bon. Bref, je vous souhaite une bonne nuit. Il est bientôt minuit. Moi, je vous dis normalement demain. Alors peut-être que je vais quand même, je pense, essayer d'être là demain, mais je serai là un peu tard parce que je refais du Wajik avec mon pote. Je profite qu'il soit en vacances, il est prof de philo, pour faire du Wajik. Et donc, on a fait une session qui va être de 17h à 22h. Donc, bon, le temps que je rentre, peut-être que j'aurai sûrement un peu la dalle. Voilà. Donc, je vous garantis pas demain, mais j'essaierai. Et puis sinon, de toute façon, ce week-end, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Pareil, je vais aller chercher ma fille et tout. Bon. J'essaierai évidemment d'être là autant que faire se peut. On a encore pas mal de petites choses à faire. Et voilà. Rof, j'ai une requête, j'ai dû tourner un talk show pour mon master. Il me faut le plus grand nombre de vues, toutes les promos possibles, que le chat file un coup de main juste en ouvrant le lien. Bah écoutez, ouvrez le lien de gros nazin si le cœur vous en dit. Moi, je vous fais des gros bisous. Alors j'attends ce jeu pour me lancer vraiment dans le TCG, mais j'ai peur que ce soit long. Ouais, effectivement, ça va être courant 2025, je pense. Il y a déjà des applis dispo. Si vous avez des applis, des choses
des liens, bref, je prends tout. Bonne soirée à tout le monde, peut-être à demain, et puis voilà, et puis vive le TCG, notamment en 2025. Et à plus.